Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen, amen, amen. Êtes-vous dans la joie en cet après-midi ou ce matin, en entre les deux? Amen, nous sommes très heureux d'être là. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons vous présenter tout le travail que cette jeunesse a fait durant cette année scolaire. C'est un culte de bénédiction, de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette année. Donc c'est pour ça qu'ils sont là sur scène avec nous. Ils sont jolis, ils sont beaux, non? Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Maintenant, ok, vous avez acclamé pour nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer pour Jésus? Car il est question de lui. Il est question de lui. Parce que tout ce travail qui a été fait, c'est pour Jésus, c'est pour sa gloire, c'est pour l'avancement de son royaume. Amen. 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 Allez, continuons à acclamer alors. Alléluia, Jésus. Sens-toi libre dans sa présence. Danse, tape des mains, crie. Il nous a donné la liberté en Jésus-Christ. Amen.
comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons faire encore résonner ton nom en ce lieu. Que ton nom puisse être résonné dans cette église en ce moment même. Car il est question de toi, Jésus. Que les murs tremblent, tremblent par la louange de nos cœurs qui montent vers toi. Alléluia, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne.
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un Comme un torrent, Seigneur. Coule comme un torrent. Ta présence transforme les cœurs. Il faut que je déclare dans ma vie que je ne peux rester le même. Il faut que tu déclares dans ta vie que tu ne peux rester le même. Non, aujourd'hui c'est le temps du changement. Hey. Aïe, aïe. Je ne veux plus rester le même.
Soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comme un seul homme déclarons. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle-leur, chante-leur, parle-leur en vérité. Fais monter, fais monter, fais monter un parfum d'adoration. Digne du Seigneur, digne du Seigneur, fais monter ton parfum d'adoration. Digne de ton Seigneur, ne sois pas distrait, non, ne sois pas distrait. Fais monter ta louange, ne sois pas distrait. Il faut un changement, ce changement c'est aujourd'hui. Parle à ton Seigneur, saisis sa grâce, comprends sa grâce, expérimente sa grâce. Oh, Elohim Adonai, Ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim Adonai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur des Seigneurs? Elohim Adonai, celui qui est, qui était et qui revient. Est-ce que tu peux vraiment monter des cris de joie, des cris de triomphe? Nous voulons simplement, excellent Père de grâce, nous voulons simplement te dire merci. Assurément, tu fais de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Et tu fais de grandes choses dans la vie de cette église, dans la vie des parents et dans la vie des enfants, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Tu fais des choses extraordinaires. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Assurément, ce n'est pas le réveil qui l'a fait. C'est ta bonté, ta fidélité, ta grâce qui a parlé pour nous encore ce matin. Merci pour tout ce qui a été fait déjà au premier culte. Et nous voici encore à attendre de toi. Nous savons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous.
Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas comment prier. Mais ta parole déclare que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, celui qui sonde les profondeurs de Dieu, sait comment nous devons prier. Et il intercède en notre faveur. Et il vient nous aider afin que nous puissions prier selon ta volonté. Alors merci pour tout ce que tu fais. Sheyara Sokolo Santa Lamai Radoski Anderevo Satadaye Rada Sheyara Sokolo Sie Namandere Yoro Sikatara Dosai Katereo Skendere Mandoro Sai Radoski Mandoro Sikataro Shikeyara Dosantare Rada Sakoro Site de Mandoro Si. Saisis nos cœurs ce matin. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit, sois le bienvenu encore en ce lieu. Sers-toi du serviteur que je suis. Sers-toi des mots que tu vas mettre à l'intérieur de ma bouche pour parler à ton peuple. Ce matin, viens pas donner cette fin de matinée. Viens pas donner une parole de plus, une connaissance de plus, mais viens parler au cœur de ton Église. Je m'attends à toi. 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 Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Je m'attends à toi. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci pour ta douce et merveilleuse présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes enflammés ici? Est-ce qu'il y a des moins jeunes enflammés aussi? Wow. Bon, est-ce qu'il y a des jeunes enflammés ici? Est-ce qu'il y a des moins jeunes enflammés? Oh là là. Est-ce qu'il y a des adorateurs du Dieu très haut ici? Amen, amen. Alors, j'aimerais dire merci au pasteur Omer, à toute son équipe pour l'invitation. Je suis le pasteur Lionel Basile, je crois maintenant vous me connaissez un peu mieux. Je suis le responsable en charge de l'église de Bobigny, Noisy-le-Sec. Et je suis très content d'être avec vous ce matin, cette fin de matinée, enfin depuis ce matin, pour partager cette semaine bénie de la génération Beth Sahel. Oh là là, je pensais qu'il y avait une génération de Beth Sahel ici. Non? Alors sans plus tarder, on va couler dans la parole. J'ai plusieurs lectures et on va commencer avec les différents textes que j'ai donnés à la régie. Le premier se trouve dans Lamentation 5, verset 19.
Et ensuite, le deuxième, c'est dans Ecclésiaste 1, verset 4. Le troisième, dans Actes 13, 6. Et ensuite, Exode 3, 6 et 2 Rois 6, 1, 17. Moi, je vais lire rapidement tous ces textes. Et puis, on va couler rapidement dans ce que Dieu a déposé dans mon cœur concernant cette fin de matinée. Alors, à Lamentation 5, verset 19, dit ceci. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Acte 13, verset 6 dit ceci. Car David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, s'est endormi, a été déposé près de ses pères, et il a vu la corruption. Exode 3, verset 6 dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha la face, se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Le dernier texte, dans 2 Rois 6, versets 1 à 7, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis, devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un des deux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. Amen. Alors le titre de mon message de ce matin, c'est que tu es Dieu, tu règnes de génération en génération. Dis à la personne à côté de toi, il est Dieu et il règne de génération en génération. Pas moi, la personne qui est assise à côté de toi, parce que je vois que tu me regardes. Mais il y a une personne qui est assise à côté de toi. Dis-lui, tu es Dieu et tu règnes de génération en génération. Si celui qui est à gauche ne veut pas entendre, dis à celui de droite, il est Dieu et il règne de génération en génération. Dis à la personne de droite et dis à la personne derrière toi, il est Dieu et il règne de génération en génération. N'en profite pas pour prendre les numéros. Hein. Alors, il est important d'abord de définir qu'est-ce qu'on entend par génération. Je vais rapidement donner quelques significations de ce qui se cache derrière ce mot qu'on appelle génération. La première signification qu'on trouve quand on regarde le mot génération, on parle de l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chacun des degrés de filiation. On parle dans ce cas-là de progéniture, de descendance. C'est un exemple que l'on trouve dans Genèse 6, au verset 9, où il est dit « Ce sont ici les générations de Noé. Noé fut un homme juste, intègre en son temps, marchant avec Dieu, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet. » C'est-à-dire, lorsqu'on parle de génération, la première signification, on parle de descendance, on parle de progéniture. La deuxième signification qu'on trouve lorsqu'on parle de génération, on parle de l'intervalle, de l'espace du temps qu'il y a entre les différentes générations. Lorsque vous lisez Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus-Christ, commençant par Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il y a 3 intervalles. La première intervalle va de Abraham jusqu'à David, et il y a 14 générations. Ensuite, il y a une deuxième intervalle qui va de David jusqu'à la déportation, il y a encore 14 générations. Et de la déportation jusqu'à Christ, il y a encore 14 générations. Donc lorsqu'on parle de génération, on parle aussi de l'intervalle, de l'espace de temps qu'il y a entre chaque génération. La troisième signification que l'on trouve quand on parle de génération, on parle de l'ensemble des individus vivant dans le même temps et en étant à peu près du même âge. C'est-à-dire que si tu es né en 2002, tous ceux qui sont nés en 2002 sont de la même génération que toi.
Et puis la quatrième signification qu'on parle de génération, c'est aussi la famille de produits qui représente un stade de l'évolution technologique avancée. Lorsque les premières iPhones sont sortis, les premières Samsung sont sortis, les premières tablettes sont sorties, on parle de la génération des premières iPhones. Toi-même, tu ne te rappelles même plus quelle tête il a. Parce que tu es déjà au 15 ou je ne sais pas. Mais tu vois, c'est-à-dire chaque génération, chaque produit qui est sorti, on fait référence à cette génération de produits-là. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais nous dire cette fin matinée que le Dieu avec lequel nous marchons, le Dieu avec lequel je marche, le Dieu auquel je crois, est un Dieu qui est un Dieu de génération, mais qui est aussi un Dieu d'alliance. Il est un Dieu de génération, il est un Dieu aussi d'alliance. Il est un Dieu de génération, mais aussi c'est un Dieu d'alliance. Pourquoi je dis ça? Dieu choisit un homme appelé Abraham. Abraham. Il dit à cet homme-là, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit que Abraham partit, quitta la maison de son père, et Dieu vient et fait une alliance avec Abraham. Et il dit dans Genèse 17, verset 7, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Dieu vient et fait une alliance avec Abraham. Et lui dit, Abraham, je suis un Dieu qui travaille de génération en génération. Je ne m'apprête pas simplement à toi. Lorsque j'initie une œuvre, lorsque j'initie un changement, lorsque j'initie quelque chose, je commence par une personne, mais je continue aussi avec sa descendance. Alors, il est important de comprendre que lorsque Dieu s'engage, l'alliance est un engagement. Parce que Dieu ne s'engage pas de façon durable, permanente dans une relation sans entrer par une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu rentre dans une relation de façon permanente, de façon durable, lorsqu'il contracte une alliance. Dieu conclut une alliance avec Abraham, et Dieu conclut une alliance avec Abraham, et il dit à Abraham, l'alliance que je conclus avec toi, je la fais avec toi, mais je la fais aussi avec ta descendance. Or, Abraham n'avait pas le fils dont il t'est parlé ici, il ne parle pas d'Ismaël, il te parle d'Isaac. Et il dit, ta descendance, bien que Ismaël fait partie de la descendance d'Abraham, mais là précisément Dieu parle d'Isaac. Il dit, ta descendance, je ferai aussi une alliance avec ta descendance, ce qui est à l'intérieur de toi. Le mot alliance dans la Bible, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, ce mot, la signification veut dire couper une alliance. Dans notre culture francophone, on dit conclure une alliance. Mais dans la culture hébraïque, on dit trancher une alliance. Couper une alliance. C'est pour ça que vous allez voir dans Genèse 15, je crois, où Dieu vient et fait une alliance avec Abraham et il lui dit choisis plusieurs animaux et la nuit, il dit de les séparer. Et il dit que la nuit, le feu passa entre eux. C'est-à-dire Dieu était en train de conclure, trancher. C'est comme ça qu'on faisait les alliances dans cette culture-là. On coupe, c'est trancher, couper une alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un engagement réciproque
qui engage les deux parties qui ont conclu cette alliance-là, qui ont scellé cette alliance-là. Et notamment dans l'alliance de sang, les actifs et les passifs s'échangent. Dans l'alliance de sang, quand on fait une alliance, quand on pratique une alliance, quand on conclut une alliance, et surtout une alliance de sang, lorsqu'on fait une alliance de sang, on est en train de signifier, on est en train de dire, ma vie est engagée. Parce que la vie est dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Dieu dit, vous ne mangerez pas, vous ne buvrez pas la chair, le sang des animaux, parce que la vie est dans le sang. Lorsqu'on fait une alliance, lorsque vous allez voir des gens qui font ce qu'on appelle des pratiques occultes, des fois ils vont te demander d'amener certaines choses, certains animaux. Bref, lorsqu'on conclut une alliance de sang, le sang représente la vie. Cela signifie que ma vie est engagée. Il faut comprendre, bien aimé, que c'est Dieu qui a l'initiative de l'alliance qu'il prend avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui dit « je veux faire une alliance avec toi ». C'est Dieu qui prend l'initiative de faire l'alliance avec Abraham. Ça veut dire que Dieu est sérieux dans cette affaire-là. Quand Dieu s'engage et fait une alliance, ça veut dire que l'alliance qu'il fait, c'est-à-dire que Dieu s'engage. Ça veut dire que dans les deux parties, il y a des obligations, il y a des clauses, l'un vis-à-vis de l'autre. L'alliance, la clause, c'est que Abraham, toi et ta descendance, je serai pour vous votre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Je serai votre Dieu. Moi, je m'engage, Abraham, à rendre ton nom grand. Je m'engage, Abraham, à faire de toi une source de bénédiction. Je m'engage, Abraham, à te donner un pays qui n'est pas le tien. Je m'engage à Abraham à t'amener là où tu ne pensais pas. Je m'engage parce que non seulement toi tu t'engages à ce que je sois ton Dieu, moi je m'engage à faire de toi une source de bénédiction. Alors si on parle d'alliance, il est important de comprendre qu'est-ce qui incombe chaque génération dans cette alliance. Puisque Dieu dit, je conclus, je fais une alliance entre toi, Abraham, et tes descendants. Je fais une alliance avec toi et tes descendants. Ça veut dire que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, chacun a ce qu'on appelle des devoirs, des responsabilités qui leur incombent dans l'alliance que Dieu a scellée avec eux. Alors, quelles sont ces responsabilités? La première responsabilité, c'est que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Isaac, que ce soit pour Jacob, la responsabilité, c'est garder l'alliance. La première responsabilité, Dieu dit, dans Genèse 17, verset 9, il dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi dans toutes leurs générations. Dieu dit, Abraham, l'alliance que j'ai avec toi, l'alliance que je contracte avec toi, que ce soit toi, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit les 12 fils de Jacob et tous ceux qui sortiront de toi, tous devront garder mon alliance. Quelle que soit la génération, jusqu'à la dernière génération, tous devront garder mon alliance. Parce que la particularité de mon alliance, c'est qu'elle est perpétuelle. Elle traverse les âges. Alors, qu'est-ce que signifie le mot garder? Le mot garder veut dire shamar en hébreu. Shamar, c'est tenir en éveil. Shamar, c'est observer. Shamar, c'est faire attention. Shamar, c'est être sur ses gardes, prendre soin. Shamar, c'est préserver, protéger, surveiller. Dieu dit à Abraham, surveille l'alliance. Dieu dit à Abraham, fais attention à l'alliance. Cette alliance que je prends avec toi, il faut que toi tu surveilles
particulièrement cette alliance, mais que aussi Isaac, Jacob et tous ceux qui viendront à la suite doivent aussi garder, protéger, surveiller, prendre soin de cette alliance. Alors Dieu dit, je vais vous expliquer comment moi j'attends que vous puissiez garder cette alliance-là. Je vais vous donner un signe. Et Dieu dit à Abraham, au chapitre 2, au chapitre 17, verset 9 à 10, il dit, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Et Dieu dit à Abraham, voilà le signe qu'il va faire, qui va me montrer que non seulement toi, Abraham, non seulement Isaac, la deuxième génération, non seulement Jacob, la troisième génération, non seulement les 12 fils d'Abraham, de Jacob, la quatrième génération, toutes ces générations-là devront garder mon alliance. Et le signe que je vous donne s'appelle la circoncision. Il dit à Abraham, tout mâle qui naîtra dans ta maison, et même l'étranger qui sera acheté au prix d'or devra se faire circoncire. Parce que l'alliance que Dieu fait avec Abraham est une alliance de sang. Et le sang signifie la vie. La vie, c'est un engagement. Voilà pourquoi le mariage est un engagement. Et même, j'irai même plus loin. Bon, il y a des enfants, on va pas. Ça, s'il y a une conférence de couple, on expliquera ça. Tu verras que le mariage, voilà pourquoi la fille doit se rester vierge. Parce qu'il y a des choses que Dieu explique concernant le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour venir s'amuser. Le mariage est un engagement. C'est un engagement. On s'attend à ce que même quand la tempête est là, quand la barque est en train de vaciller, mon ami, il faut un capitaine qui reste là. Il ne faut pas fuir. Il n'y a pas d'amen. Alors Dieu, le signe que je te donne, Abraham, c'est la circoncision. Que ce soit toi, que ce soit Isaac, tout mâle qui naîtra dans ta maison, le 8e jour devra être circoncis. Alors Abraham s'est exécuté. Lorsque vous lisez la suite, Abraham s'est exécuté. C'est-à-dire à l'âge qu'il avait, là, il est parti se faire circoncire. Et tous ceux qui étaient dans sa maison. Parce que l'alliance engage. Dieu est sérieux. Quand Dieu prend une alliance, il est sérieux. Et Dieu, j'aimerais te dire qu'une alliance ne s'annule pas comme ça par un coup de baguette magique. J'ai contracté une alliance et puis je l'annule. Non, une alliance est remplacée par une autre alliance. C'est pour ça que on te parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. On te parle de l'ancienne alliance contractée et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'alliance, pour qu'elle soit brisée, il faut contracter une nouvelle alliance. Alors il dit, le signe là, c'est la circoncision. Et tout mâle dans ta famille, dans ta maison, devra se faire circoncire. C'est ce signe-là qui me montre que vous êtes en train de garder, préserver, observer, veiller à la parole, à l'instruction, à l'alliance que j'ai conclue avec vous. Alors voyez-vous, ça c'est le cas d'Abraham. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Parce que, tu vois-tu, ce signe-là, jusqu'à ce jour, nos amis juifs continuent de le pratiquer. Lorsque l'enfant naît, ils circoncisent l'enfant. Et il n'y a pas que simplement les juifs. Même nos amis aussi du Moyen-Orient, des pays d'Arabes, font aussi cela. Et d'autres cultures. C'est-à-dire qu'ils continuent à perpétuer l'alliance que Dieu a donnée à leur père Abraham. Mais toi et moi, nous ne sommes pas juifs de naissance. À moins qu'il y en ait ici. Mais moi, je viens d'Haïti. La circoncision, on ne pratique pas ça. C'est très rare.
Mais comment est-ce que cette parole-là me concerne aujourd'hui? Alors, Paul va te répondre et va te dire, en fait, il est vrai que si tu observes la loi, et lorsque tu te fais circoncire en observant la loi, tu es agréable à Dieu. Mais il dit, si tu te fais circoncire et que tu n'observes pas la loi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui pratique et qui se fait circoncire, Dieu, c'est-à-dire un incirconcis, Dieu va faire comme s'il était un circoncis. Pourquoi? Parce qu'il respecte l'ordonnance, il respecte la loi de Dieu. Mais il dit, toi et moi, aujourd'hui sur la nouvelle alliance, aujourd'hui nous qui sommes nés de nouveau, Dieu ne nous demande pas d'aller nous faire circoncire. Dieu dit, maintenant, moi, le signe qui me montrera que vous observez mon alliance, c'est la manière dont le Saint-Esprit opère à l'intérieur de vos cœurs. Viens avec moi dans Romains au chapitre 2, verset 29. Il dit ceci, car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision, c'est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Paul te dit ici, la vraie circoncision, c'est pas le fait que tu obéisses à la loi, à la lettre, alors que tu obéis mais ton cœur est éloigné de Dieu. Il dit, la vraie circoncision que je regarde sous la nouvelle alliance, c'est comment le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de toi. Comment le Saint-Esprit opère à l'intérieur de toi. Comment tu gardes ma parole. Comment tu laisses le Saint-Esprit te changer en un être homme, en une autre femme, en quelqu'un qui m'est agréable. Comment tu laisses le Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, comment tu laisses le Saint-Esprit qui est en toi opérer, changer ton cœur afin de t'amener petit à petit à ressembler à mon Fils appelé Jésus-Christ. Comment? C'est là que je regarde. Alors, il est important de comprendre que Dieu change nos vies. Dieu change, opère une transformation dans nos vies à travers une parole. À travers sa parole. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, la manière dont il agit, ce qu'il dit, tout ce que Dieu va faire, il va toujours donner une parole. Pour créer la terre, il a donné une parole. Pour amener les choses à l'existence, il parle. L'outil avec lequel Dieu travaille, c'est sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sa parole. Il guérit par sa parole. Il sauve par sa parole. Il restaure par sa parole. Il libère par sa parole. Il te donne des orientations par sa parole. De la bouche de Dieu sortent deux choses. Des lois et des instructions. De la bouche de Dieu sortent deux choses. Des lois et des instructions. Les lois, c'est ce que Dieu a donné à la création. Lorsqu'il a dit, tomate, cerise, tu te reproduiras selon ton espèce. Banane, tu te reproduiras selon ton espèce. Poisson de la mer, votre environnement, c'est l'eau. Tu peux faire ce que tu veux, monter, descendre. Tu peux planter. Si tu plantes une tomate, ne t'attends pas à récolter une banane, ne t'attends pas à récolter des fraises. Parce que tu vois la graine de la tomate, là, elle a reçu une loi à l'intérieur d'elle qui lui dit, je dois produire selon l'espèce à laquelle j'ai été créé. Si j'ai été créé tomate, il faut que ceux qui sortent de moi, ce soit tomate. Alors tu peux prier en langue, sauter, radaskian, jeûner pendant 40 jours. Mon ami, il n'y a rien qui va sortir si ce n'est que tomate. Parce que il y a une loi qui a été donnée à l'intérieur. Dis-moi, il y a une loi qui a été donnée. Ce qui sort de toi, c'est quoi? C'est un animal? C'est quoi? Parce qu'il y a une loi qui a été donnée. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de sa parole. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de lui. Dieu et sa parole ne font qu'un. Une des choses avec laquelle Dieu ne plaisante pas, c'est sa parole. Tu sais, tu peux être ami de Dieu. Tu peux être intercesseur de la trempe d'un Moïse,
de la trempe d'un Samuel. Tu peux être un adorateur comme David. Mais quand Dieu te donne une instruction et que tu n'obéis pas à cette instruction, Dieu ne blague pas avec ça. Il dit à Moïse, tu frapperas le rocher la première fois, mais la deuxième fois, tu parles au rocher. La Bible dit, en termes de patience, il n'y a jamais eu un homme aussi patient que Moïse. En termes d'intercesseur, il dit si, en termes d'intercesseur, il parle de Moïse et de Samuel. Il dit, si Moïse et Samuel se présentent devant moi, je ne ferai rien pour ce peuple-là. Parce que Moïse, ce gars-là, quand il intercède, il est capable de dire à Dieu, hey, Dieu, réponds-toi. Non, réponds-toi du mal que tu allais faire. Parce que Moïse est un véritable intercesseur. Mais il dit, malgré l'intimité que Moïse avait avec Dieu, Dieu lui a dit, parle au rocher et ne le frappe pas. Moïse a frappé le rocher. Dieu lui a dit, ça en est assez. Monte sur la montagne et meurs. Comment je meurs? Monte sur la montagne et meurs. Mais je suis ton intercesseur préféré. Tu n'as pas obéi à l'instruction que je t'ai donnée. Une des choses avec laquelle Dieu ne parle pas, ne blague pas, ne plaisante pas, c'est sa parole. La loi de Dieu, elle est inscrite dans ton cœur. Dieu donne des instructions en fonction de la situation et de la saison dans laquelle tu es. Alors, Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe 55, verset 10. Est-ce qu'on peut l'afficher pour moi, s'il te plaît? Ésaïe 55, verset 10. Je t'ai dit que Dieu dit la circoncision, c'est pour ce peuple-là, c'est ce qui montre que tu respectes. Mais sur la nouvelle alliance, ce qui montre que nous respectons son alliance, c'est la parole que nous gardons dans notre cœur. Or, Dieu dit ceci dans Ésaïe 55, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi il en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit, voyez-vous, je suis au ciel. Je règne au ciel. Lorsque je parle, ce qui arrive sur la terre, c'est ma parole. La parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle a ce qu'on appelle une instruction que je lui ai donnée. Et je lui ai dit, dans cette saison-là, va accomplir telle chose pour cette terre-là, pour cette personne-là. Voilà la parole que j'ai donnée, va. Moi, j'ai libéré. Lorsque j'ai libéré, la parole quitte la bouche de Dieu et arrive sur la terre. Il dit de la même manière que la pluie et la neige qui sortent des cieux descendent pour arroser la terre. Ainsi, lorsque ma parole sort, elle arrive pour aussi faire la même chose. Elle a une instruction. De la même manière que la pluie et la neige ont une instruction qui est, lorsqu'elle arrive sur la terre, d'arroser, de féconder, de germer, de donner la semence et du pain à celui qui mange. De la même manière, la parole qui sort de ma bouche a une instruction, c'est aussi de venir arroser, féconder, germer, donner la semence et du pain à celui qui mange. Alors la question que je me suis posée, mais en fait, la parole quand elle sort, elle vient arroser une terre. La terre dont il est question, c'est ni plus ni moins que celle de ton cœur. Parce que vois-tu, le problème avec nous n'est pas autre chose que ce qu'il y a dans notre cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Même toi, tu ne connais pas les propres dispositions de ton cœur. Des fois, on est prompt à juger. Ah, mais pourquoi il a fait ci? Bien aimé, si c'était toi dans la situation, je ne suis pas sûr que tu aurais fait la même chose que lui ou elle. Tu sais, on dit à moi, là, je suis quelqu'un d'intègre. Tu sais, il y a certaines sommes qui vont te faire trembler. Hein. Non, mais on ne me regarde pas comme ça. Il y a certaines sommes. Moi, je suis intègre. Parce que l'intégrité, c'est pas quand tu es au sommet de la gloire, tu vas apprendre à être intègre. C'est là, derrière la bergerie, que Dieu t'enseigne à l'intégrité. Alors, on dit, non, t'inquiète pas, mon cœur, il est droit. Bien aimé. On vient, on te dit, bon, mon ami, je te donne 3 milliards là. 3 milliards. Toi, tu penses déjà à tous les projets. 3 milliards, tu dis, ah, qu'est-ce que je vais envoyer au pays? Je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça.
Et puis, on te dit 3 milliards. Par contre, il faut que tu te compromettes dans telle chose. 3 milliards. La banque m'a appelé hier. M'a dit, je suis à découvert. Là, j'ai l'opportunité, bien aimé. Ah. C'est là qu'on verra, en fait, la vraie disposition de ton cœur. Tant que tu n'as pas été confronté à certaines situations, tu ne sais pas quelle est vraiment la disposition de ton cœur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors Dieu dit, comment je vérifie que tu gardes mon alliance? C'est comment le Saint-Esprit opère dans ta vie lorsque la parole est libérée et tu la laisses agir. Alors, il dit, lorsque la parole est libérée, elle vient sur une terre. Et si cette terre, elle est sèche, si cette terre, elle est aride, Dieu ne va pas t'envoyer une parole qui va donner naissance, qui va faire germer. Non, Dieu va te donner une parole qui va venir arroser la terre. Si ton cœur est sec, si ton cœur a été maltraité par la vie, maltraité par les choses de la vie, les trahisons, toutes ces choses-là qui ont rendu ton cœur dur, sec, bien-aimé, Dieu ne va pas te donner une parole de semence. Ah, il dit cette année, c'est cette année tu rentres dans le mariage. Non, il va dire d'abord, j'ai besoin de te donner une parole qui va consoler ton cœur. Dieu envoie toujours une parole en fonction de l'état de notre cœur ou en fonction de l'état de la génération à laquelle il parle. Il dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Prophète, moi marié avec une prostituée, Dieu lui dit oui. Parce que l'état du cœur de ce peuple-là, de cette génération, est dans cet état-là. Dieu envoie toujours une parole en fonction de l'état de ton cœur. Et cette parole, elle vient soit pour arroser, soit pour féconder, soit pour germer, soit pour donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ça veut dire que si la terre était sec, Dieu va t'envoyer une parole de consolation. Et tu vois, en fonction de l'état, parce que la terre peut être sec depuis des années, alors Dieu continuera toujours à envoyer pendant ce moment-là que des paroles qui vont venir arroser la terre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la pluie commence à faire son effet et qu'on voit sortir les premiers bourgeons. Mais ça, c'est la parole qui fait ça. Alors c'est la première responsabilité. Il dit, quelle que soit la génération, que ce soit la génération d'Abraham, la génération d'Isaac, la génération de Jacob, les générations qui suivent, tous doivent garder mon alliance. La deuxième responsabilité qui incombe à chaque génération, c'est celle de transmettre. Transmettre, c'est celle d'expliquer, c'est celle de transmettre en fait à la génération suivante. Pourquoi? La transmission permet à la génération suivante d'être enseignée, d'être instruit. La transmission permet à la génération suivante d'éviter de commettre les mêmes erreurs que la génération précédente. Je l'ai dit ce matin, on n'est pas toujours obligé de recommencer à zéro. On n'est pas toujours obligé de recommencer à zéro. Certains pays n'avancent pas parce que lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, il détruit ce que l'autre a fait. Mais on n'avance pas. On n'est pas toujours obligé de recommencer à zéro. Il y a une histoire que tu n'as, il y a un vécu que tu as. Mes amis, voyez-vous, dans notre culture afro, on n'aime pas trop parler de notre passé. On n'aime pas trop expliquer aux enfants certaines choses de nos vies. Alors, au lieu de leur expliquer, au lieu de tu vois, parce que la transmission est importante, parce que tu évites à la génération suivante de commettre les mêmes erreurs que toi. Tu sais, maman, tu as 30 ans de mariage. Tu as 30 ans de mariage. Assieds-toi. Ta fille, là, tu veux qu'elle ait un mariage heureux. Tu sais maintenant, avec l'histoire, comment. Parce que le mari que tu as était difficile. Mais Dieu, par sa grâce, a fait que maintenant, ce mari, c'est un bonbon. Mais c'est-à-dire que maintenant, j'ai vu 10 minutes, il n'y a pas de souci. C'est que maintenant, toi, prends cette fille-là, enseigne-lui, instruis-la. Assieds-toi avec elle. Enseigne-lui certaines choses. Montre-lui comment parler à un homme. Comment être une bonne épouse. Si tu ne lui enseignes pas, en fait, elle risque de commettre les mêmes erreurs que toi.
transmets à la génération suivante. Transmets ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que tu lui fais gagner du temps. La deuxième chose concernant la transmission, c'est que la transmission te permet à la génération suivante de connaître l'Éternel. Parce que voyez-vous, je dis à cette génération-là, venir s'asseoir chaque dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Venir t'asseoir, on n'acquiert pas la nationalité chrétienne en venant s'asseoir chaque dimanche ici. On ne devient pas enfant de Dieu en m'asseyant chaque dimanche à la même place, au même endroit, ici, là, derrière. Il faut que cette génération-là transmette à la génération suivante les exploits de l'Éternel. Il faut que la génération parle, explique ce que Dieu a fait. Je refuse de croire que le Dieu que je sers est un Dieu qui ne guérit pas. Je refuse de croire que le Dieu que je sers est un Dieu qui ne change pas les vies. Je refuse de transmettre à la génération, à ma descendance, que le Dieu avec lequel je marche ne guérit pas, ne sauve pas, ne fait plus de miracles. Alors je vais leur transmettre une bonne morale religieuse, mais dénuée de puissance. Alors cette génération va se tourner vers plein de choses, mais ils ne se tourneront pas vers le véritable Dieu. Parce que moi, je n'ai pas transmis à la génération suivante que ce Dieu-là est un Dieu qui guérit. Je n'ai pas transmis à la génération suivante que le Dieu avec lequel je sers, c'est l'alpha et l'oméga. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, il sait, il était avec moi au début, il sera avec moi à la fin. Le Dieu avec lequel je marche s'appelle El Roi, celui qui voit. Et le Dieu avec lequel je marche s'appelle Éternel Sabaoth, le Dieu des armées. Le Dieu avec lequel je marche est un Dieu qui console. Je refuse de transmettre à cette génération, oui, c'est bien respecter les lois, mais lorsque les moments sont difficiles, je refuse de croire que de transmettre à cette génération que Dieu n'est pas capable de changer un cœur dur en un cœur de chair. Je refuse de transmettre cela à cette génération. Alors il m'en va de ma responsabilité de transmettre à mes enfants, à ma descendance, que le Dieu que je cherche est un Dieu qui guérit. Alors comment je transmets? Je transmets par la pratique. En leur montrant que même quand je suis malade, que je prie, Dieu est capable de guérir. C'est comme ça que tu fais naître la foi dans le cœur de l'enfant. C'est comme ça que tu transmets. Parce que la nouvelle génération a besoin de connaître qui est Dieu. La nouvelle génération a besoin d'entendre les exploits que Dieu a opérés avec toi. Raconte-lui lorsque tu as donné ta vie. Comment il t'a libéré, comment il t'a sauvé d'une certaine situation. Raconte-lui, explique-lui, transmets à cette génération-là les exploits de Dieu. Alors Dieu va parfois laisser que certaines choses arrivent à cette génération-là. Parce que nous n'avons pas fait notre devoir de transmettre. Parce qu'eux, ils n'ont pas connu l'Éternel. On ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas enseigné les exploits de l'Éternel. Alors Dieu permet parfois que des guerres surviennent, que des combats surviennent, juste pour leur enseigner à pratiquer le combat et à expérimenter eux-mêmes le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées que toi tu as expérimenté. Alors j'aimerais expliquer à la génération suivante une chose, et je vais terminer avec cela. Chaque génération vient, Ésaïe, le sage te dit, une génération vient et une autre s'en va. C'est un cycle. Une génération vient et une autre s'en ira. Et tu vois, il dit que le plus important, c'est qu'est-ce que je décide de transmettre à la génération suivante. Qu'est-ce que je décide de laisser à la génération suivante, maman. Qu'est-ce que je décide de laisser à ceux qui sont sortis de moi. Parce que le but, c'est qu'ils aillent beaucoup plus loin que moi. Le but, c'est que là où je suis arrivé, soit le tremplin à partir du moment où il démarre. Mais qu'est-ce que je décide de transmettre à la génération suivante? C'est-à-dire que chaque génération doit collaborer ensemble. Collaborer ensemble. Alors, je voudrais te dire, génération qu'on appelle génération de Josué. Génération qu'on appelle génération de Élisée. Génération qu'on appelle génération de Timothée. Tu as besoin de collaborer avec Moïse.
Tu as besoin de collaborer avec Élie. Tu as besoin de collaborer avec Paul. Pourquoi? Il y a certaines choses que tu ne connais pas. C'est vrai, ces fils de prophètes ont dit, l'endroit est trop petit pour nous. Allons-y. C'est vrai. Mais un a eu la sagesse de dire, vieux Samuel, consens venir avec nous. Samuel, génération a dit, ok, je viens avec toi. Parce que les générations ne sont pas censées être des ennemis. Nous devons collaborer ensemble. Il y a des choses qu'ils ont et il y a des choses que tu as. Ils ont la facilité, ils ont la vigueur, ils ont la rapidité. Tu as la sagesse. Il dit, vieux Samuel, consent venir avec nous. Le vieux Samuel est venu. Et puis, la jeunesse, parfois dans l'engouement, dans l'empressement, on fait des choses vite. Et après on dit, ah mince, j'ai frappé, la hache est tombée. Il faut un vieux Samuel qui soit capable de dire, petit, viens, c'est pas comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Alors, il faut un vieux Samuel qui sache t'expliquer certains principes de la vie. Parce que voyez-vous, la vie est toute une école. La vie est une école. La vie est une école. Et à l'école de la vie, nous avons tous les mêmes cours. À l'école de la vie, chaque génération aura les mêmes cours que la génération précédente. Le professeur changera, mais la matière sera toujours la même. La génération, est-ce que mes quatre acolytes peuvent venir, s'il vous plaît? La génération, l'école, la vie est une école. Tu sais pourquoi? Parce que chaque génération va traverser, va étudier, sera confrontée au même cours. Le prof changera. Chaque génération connaîtra Abraham. Qui est Abraham? C'est d'accord. Chaque génération connaîtra des moments de doute à l'école de la vie. Chaque génération connaîtra à l'école de la vie des rejets, des abandons, des trahisons. Chaque génération connaîtra à l'école de la vie des escroqueries. Chaque génération connaîtra à l'école de la vie des moments de solitude, des moments appelés gestémanés. Chaque génération sera, le prof changera, c'est-à-dire la manière, la voix sera différente, mais la matière sera la même. Parce qu'à l'école de la vie, celui qui est riche aujourd'hui peut devenir le pauvre de demain. À l'école de la vie, celui qui marche aujourd'hui peut être celui qui est couché demain. À l'école de la vie, celle qui enfante aujourd'hui peut être celle qui ne peut plus enfanter demain. À l'école de la vie, la seule boussole que nous avons besoin s'appelle l'humilité. Alors, jeune génération, il y a des choses que tu ne connais pas, dont tu as besoin du vieux Samuel. Il te faudra un vieux Élie qui te montre comment, lorsque tu arrives devant le Jourdain, et prendre le manteau et le frapper pour que le Jourdain s'ouvre en deux. Il te faudra un jeune Samuel, un Élie qui est là, qui te dit, lorsque tu entendras la voix à nouveau, dis, parle, ton serviteur écoute. Il te faudra une sagesse, des cheveux blancs, génération d'Élisée. Alors vois-tu, Abraham, Dieu vient parler à Abraham. Il dit à Abraham, l'alliance que j'ai avec toi, je la scelle avec toi, mais avec tous ceux de ta génération. Abraham, ici c'est mon alliance. Ici c'est là la parole que je t'ai donnée. Et Abraham a reçu l'alliance. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a avancé, viens avec moi. Abraham a avancé avec Dieu. Je termine. Abraham a avancé avec Dieu. Abraham a connu. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû me mentir pour protéger ma vie. Dire que Sarah, en fait, c'est ma sœur. C'est vrai qu'Abraham, à un moment donné, tu m'as fait une promesse. Mais j'ai attendu 25 ans avant de voir Isaac arriver. Abraham, ici, Abraham, c'est ma relation avec toi. Ici, Abraham,
c'est ma connaissance avec toi. Ici, Abraham, ce sont mes moments de pleurs, mes moments de doute, mes moments où je dis, Seigneur, je m'en vais vers la maison de ceux qui ne reviennent pas et je n'ai pas de descendance. Ici, Abraham, c'est mon alliance. C'est la connaissance que tu as de moi. Alors, Abraham, je fais sortir de toi Isaac. Et Abraham, ce que tu vas transmettre à Isaac, c'est ni plus ni moins ce que tu as vécu, ce que tu as cheminé avec moi, la connaissance que tu as eue avec moi dans ta génération. Et tu vas la transmettre à Isaac. Alors Isaac, qu'est-ce que tu vas faire? Isaac va prendre la connaissance qu'il a reçue, que Abraham, son père, lui a transmis. Il va la garder. C'est la même alliance. Mais vois-tu, reste, voilà, laisse ça comme ça. Voilà, reste comme ça. Et vois-tu, Abraham transmet à Isaac, en fait, ce qu'il a appris pendant ces années avec Dieu. Et Isaac, lui aussi, parce que oui, c'est le Dieu de génération. Oui, c'est un Dieu d'alliance, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et jusqu'à nous. Mais vois-tu, il faut que Isaac aussi expérimente son propre Dieu. Il faut que Isaac, le Dieu d'Abraham, devienne ton propre Dieu. Que le Dieu de ta mère devienne ton propre Dieu. Que le Dieu de ton père devienne ton propre Dieu. Alors Isaac va aussi expérimenter avec Dieu sa connaissance. Alors Isaac va pleurer parce que sa maman est partie. Alors une Rebecca va arriver et va le consoler. Mais dans la sagesse d'Abraham, Abraham a transmis à Isaac beaucoup de biens. Et la Bible dit qu'Isaac allait en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Alors Isaac va transmettre à Jacob la connaissance qu'il a reçue non seulement du patriarche appelé Abraham, mais que lui il a aussi expérimenté personnellement avec Dieu, au point que ce n'est plus simplement le Dieu d'Abraham, son père, il est devenu aussi son propre Dieu, à travers les expériences de la vie. Alors, Isaac, à son tour, Dieu va faire sortir d'Isaac une génération appelée Jacob. Et Jacob va recevoir de son père l'héritage qu'on appelle de Abraham et d'Isaac. Et Isaac va transmettre le flambeau à Jacob. Laisse comme ça. Tu tiens. Voilà. Tiens comme ça. Tiens, c'est bon? Alors Jacob lui aussi va faire en sorte que ce Dieu-là devienne aussi son propre Dieu. Alors il va quitter la maison de ses parents parce qu'il a volé le droit d'aînesse. Et il va se retrouver chez un escroc, un beau-père escroc, parce que lui aussi il était escroc. Mais je dis dans la vie, il y a toujours plus fort que toi. Il y a toujours plus sage, plus intelligent que toi. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose que tu ne connais pas plus. Toi, tu penses que tu es fort. Et Jacob, il est tombé sur quelqu'un de beaucoup plus rusé que lui, appelé Laban. Ah, Laban dit, ah petit, ici c'est pas comme ça chez nous. Hein. D'abord, c'est l'aîné qui se marie. 7 ans encore, 14 ans pour avoir juste Rachel. 14 ans pour avoir juste Rachel. Mais ça, c'était l'expérience, Jacob. J'étais en train d'apprendre à connaître Dieu. J'étais en train d'apprendre à ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac devienne aussi mon propre Dieu. Alors, à un moment donné, Dieu me dit, va, retourne. Et puis j'arrive à Péniel où je rencontre Dieu face à face. Je fais une rencontre personnelle avec Dieu. Ça, c'est mon expérience. Alors, mon expérience en tant que Jacob, je sais que ce Dieu-là m'avait donné une destinée appelée Israël. Elle a été cachée en moi. Je l'ai expérimentée. Et ça, c'est mon expérience que je vais transmettre à la génération future, appelée jusqu'à Christ, cette nouvelle génération-là. Alors, vois-tu, j'ai dit une chose. Est-ce que tu peux tout mettre à l'intérieur pour moi? Tu peux te mettre. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis Abraham, en passant par Isaac, Jacob, arrivé jusqu'à toi et moi, nouvelle génération, la connaissance de Christ a augmenté. La connaissance de Dieu a augmenté. C'est-à-dire que je bénéficie des expériences passées d'Abraham, d'Isaac,
de Jacob. Mais moi aussi, je vais faire mon expérience. Mais je vais apprendre que ce Dieu-là s'appelle El Shaddai. Je vais apprendre que ce Dieu-là s'appelle Péniel. C'est un Dieu qu'on rencontre face à face. Je vais apprendre que ce Dieu-là est un Dieu qui console. Je l'ai appris où? Dans la transmission que j'ai reçue de mes pères, de la génération précédente. Et ça va m'accompagner. Ça, c'est les exploits. C'est là où j'ai compris que Dieu est un Dieu d'exploits. Alors moi aussi, je vais marcher avec ça. Moi aussi, je vais avancer avec ça. Pourquoi? Parce que je vais bénéficier des grâces des générations précédentes et qui me permettront aussi, pour moi, de faire en sorte que ce Dieu qui était celui d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, devienne à mon tour mon propre Dieu. Et l'expérience que j'ai acquise, la connaissance que j'ai acquise, je la transmettrai aussi à la génération suivante, afin qu'ils puissent eux aussi connaître Dieu. La question que je te pose, qu'est-ce que tu vas transmettre toi aujourd'hui? Ce que nous avons aujourd'hui est le fruit des résultats de ce que nous avons récolté des générations précédentes. Dieu travaille toujours de génération en génération. Ce qu'il a fait avec Abraham, il ne fera pas forcément la même chose avec toi, mais il fera quelque chose avec toi. Génération d'Élisée, ne méprise pas la sagesse des cheveux blancs. Génération de Moïse, ne méprise pas la jeunesse d'Élisée. Parce que nous collaborons ensemble. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que les chantes peuvent revenir? Alléluia. Nous allons prendre ce chant, tu as tant fait. Et nous savons que Dieu a tellement fait pour la jeunesse. Durant cette année scolaire, il les a tellement... Nous les avons vus vraiment transformer, changer. Et nous savons que nous avons un vrai Dieu. Un vrai Dieu qui agit dans leur cœur. Un vrai Dieu qui transforme leur situation. Malgré les difficultés qu'ils traversent. Ils sont là, ils sont debout. Et ce chant, il dit, si nous sommes debout, c'est parce que tu as tant fait. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tant fait quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Tu as tant fait et nous sommes debout parce que Seigneur tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait pour nous, Seigneur. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Tu as tant fait.
Alléluia. Jésus, tu les as restaurés. Tu les as restaurés durant toutes ces années et nous allons le déclarer encore. Tu nous as restaurés et tu nous as donné la victoire. Amen. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Oui, ce qu'il promet, il accomplit toujours. On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. S'il t'a donné la victoire, pousse un cri de joie. On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Oui, nous sommes reconnaissants de ce qu'il accomplit dans nos vies. Encore une fois. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Si tu le crois, on reprend ensemble. On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma vie. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est Dans fort. ma famille. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est Dans fort. j'ai des C'est gîtes. Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est Dans fort. cette C'est église. Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est C'est Dieu qui est fort. fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 Ça va. Ça va. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire
et prélèvements avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.